Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un tout nouveau manga, encore plus récent que Blue Lock. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur Blue Lock, allez la voir, elle est géniale. Ce tout nouveau manga compte un seul chapitre pour le moment, il est prépublié dans le Weekly Shonen Jump et se nomme Time Paradox Ghostwriter. Et oui, Time Paradox. Oh, dur, c'est pas le pied. Et on voit ça tout de suite. Infinite power. Sasaki est un jeune mangaka qui rêve de devenir célèbre. Malheureusement, depuis 4 ans, il enchaîne les échecs. Mais au moment où il s'apprête à abandonner, la foudre tombe chez lui avec un Weekly Shonen Jump censé paraître 10 ans plus tard et va décider de reprendre White Knight, nouvelle star de ce Jump de 10 ans plus tard. Avec un pitch comme ça, je me suis dit, oh, un mangaka édité par le Jump qui parle du Jump, est-ce que ça serait pas pour sucer un petit peu le Jump pour se faire sa place? Petite futée. Alors oui, mais non. Évidemment que si tu veux parler de magazine de prépublication, vaut mieux parler du magazine de prépublication dans lequel t'es édité, sinon tu vas avoir des emmerdes. Je connais cette théorie. C'est dur de se prononcer sur le premier chapitre d'une série. À ce niveau-là, difficile de dire si le manga partira dans un délire plus de science-fiction, ou si on suivra tout simplement Sasaki toutes les semaines sur son manga, où on peut imaginer plein d'autres trucs. Regarde tout ce qu'on peut faire. Étant donné que Sasaki reçoit chaque semaine le futur Jump de la semaine, et bah... Ouah, cette phrase est ignoble! Donc, étant donné que Sasaki reçoit chaque semaine le futur Jump de la semaine, et ben il recopie tout bonnement ce qu'il y a eu dans cette semaine. Et imaginez juste une connerie comme ça. Ah, le Jump de la semaine. Ah, il n'y a rien. Parlons vite fait des personnages. Bon, il n'y a qu'un seul chapitre, du coup on va faire vite. Sasaki est un homme déterminé, il a toujours cru en ses rêves. Alors certes, il a voulu abandonner, mais vous aurez persévéré genre 1 an. Lui, ça fait 4 ans, donc il a du mérite. Ensuite, il y a lui, et puis il y a l'éditeur en chef qui a l'air très gentil, mais je mets ma main à couper qu'au final, il est pas si gentil que ça et qu'il est très sournois, un truc dans le genre. J'ai mal. Et finalement, il y a Aino, celle à l'origine de White Knight, qui a l'air déter pour faire payer à Sasaki ce plagiat de timeline. C'est impossible à décrire. Bah oui, il reprend le Jump de dans 10 ans, mais c'est Aino qui l'a écrit dans 10 ans. Mais je comprends rien de ce que je dis. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et du dessin et de la mise en scène. Bon, après le dessin, il est assez classique, mais j'aime bien les trames. Voilà, là, ça rend bien. Ah ouais, non, mais j'avais vraiment rien d'autre à dire, hein. Et du coup, parlons de la mise en scène. On ressent facilement les déterminations de Sasaki avec de gros plans qui marquent bien les expressions de Sasaki. Et justement, Sasaki est très expressif. Du coup, on comprend très bien ses émotions. Par exemple, quand on rejette les Nemu de Sasaki, la case est très foncée et amplifie le choc de la scène. Pareil quand la situation semble désespérée. Les plans sont sombres. J'ai fini. Au revoir. J'ai beau être matinal, j'ai mal.